Hello, bienvenue pour la formation copywriting. Je suis vraiment super content de pouvoir partager tout ça et donc on va commencer par le premier module. Le but de la formation copywriting, c'est de savoir comment entrer dans la tête de votre client cible et de vous rendre irremplaçable. Donc avant de préciser et de voir qu'est-ce que le copywriting, on va clarifier quelques notions de base. Tant mieux si vous les connaissez, ce sera un peu une révision pour vous. Et sinon, voilà, ça va être de la découverte. En premier, on va voir qu'est-ce que le marketing. Vous avez peut-être l'idée que le marketing, c'est juste de la publicité, de la manipulation, ou encore que c'est uniquement pour les grandes entreprises. En réalité, la publicité, c'est juste une composante du marketing. Le marketing englobe d'autres aspects, d'autres disciplines, la recherche de marché, la stratégie de marque, le service client et donc on va le voir, le copywriting. Pour ce qui est de l'aspect trompeur, en fait, si certaines personnes ont recours à des tactiques qui sont discutables, la plupart des professionnels du marketing s'efforcent de présenter le mieux possible leurs offres et de suivre une certaine éthique et une déontologie. Enfin, on va voir ensemble, tout le monde a besoin du marketing. On va voir pourquoi dans les slides qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité sur l'art scandaleux du marketing. Et on va commencer avec une citation qui est extraite du livre « Votre empire dans un sac à dos » de Stan Leloup, qui est l'auteur du site Marketing Mania. Il dit la chose suivante. Le marketing, c'est 1. Comprendre les vrais besoins de votre client. 2. Présenter votre produit comme une solution crédible à ses besoins. 3. Mettre votre message en face des bonnes personnes. C'est toute la simplicité du marketing. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et donc, si vous regardez bien, c'est une question de vie ou de mort professionnelle d'assurer votre marketing. Si vous comprenez pas les besoins de votre cible, si vous vous présentez pas, vous vous faites pas connaître, vous mettez pas votre message en face des bonnes personnes, tout simplement, vous n'existez pas professionnellement. Donc, un bon marketing, c'est ce qui vous permet d'obtenir des clients. On va revenir sur chacun des points. Donc, concrètement, un post LinkedIn où vous partagez votre expérience, où vous partagez votre quotidien de freelance, où vous donnez de la valeur à votre audience, c'est du marketing. Parfois, on peut parler de personal branding, c'est votre image de marque, mais personnelle puisque vous êtes freelance. Et l'image de marque, c'est une partie du marketing. Quand vous faites un entretien avec un client potentiel et que vous êtes en train de vous intéresser à comprendre sa problématique, qu'est-ce qu'il veut résoudre, de quoi il a besoin, c'est du marketing. Quand vous partagez un e-book, un livre blanc, un contenu gratuit avec votre audience et que vous êtes en train de montrer votre expertise, mais vous offrez, vous donnez un aperçu de ce que vous pouvez apporter, c'est du marketing. Donc j'ai pris un extrait, vous l'avez peut-être reconnu, une phrase qui se trouve dans Le Loup de Wall Street, le film de Martin Scorsese. Vendez-moi ce stylo. On va parler maintenant de la vente. Alors, la vente, comme le marketing, on peut avoir des mauvaises expériences et on peut avoir l'impression que les vendeurs sont prêts à tout, que la vente, c'est juste de parler pour persuader les gens. Vous avez peut-être entendu la phrase du bon vendeur qui pourrait vendre de la glace à un Esquimau. Et les vendeurs ne se soucient pas du besoin client, ils veulent juste vendre. Donc clarifions à présent ce qu'est la vente. La vente, c'est en fait simplement créer une relation. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas doué pour ça, j'avais la même impression, j'avais l'impression que j'étais le pire vendeur du monde. En fait, la vente consiste pas à avoir la bonne répartie, à avoir l'audace à mettre le pied dans la porte, comme les vendeurs d'encyclopédies en porte-à-porte. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment créer une relation. Je vous donne une image, vous êtes en soirée et vous connaissez pas une personne, vous souhaitez faire connaissance avec elle. Qu'est-ce que vous allez faire ? La première chose que vous allez faire, c'est vous allez lui poser des questions. Vous allez vous intéresser à elle. Vous allez chercher à comprendre pourquoi elle est là, qui elle connaît dans la soirée, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ce qui la passionne, ce qui l'intéresse. Et la vente, c'est ça. Ça commence par créer une relation. Vous commencez pas dès le début à parler de vous et à dire combien vous êtes génial et ce que vous faites est super et que voilà, vous avez le même concept et en fait, quand vous initiez un dialogue avec votre client potentiel, vous êtes en train de vendre. Donc maintenant, on arrive à, une fois qu'on a clarifié ces notions de marketing et de vente, à ce qu'est le copywriting. Littéralement, copywriting, c'est l'écriture de texte. Donc copy, c'est texte et writing, c'est écrire. On traduit parfois le copywriting par écriture persuasive. Tout simplement, ça consiste à trouver les bons mots pour vendre ou se vendre. Il y a une définition que j'aime bien, elle vient du concepteur-rédacteur, enfin copywriter Dan Lok, qui dit « Copywriting is closing in print ». La traduction, c'est « Le copywriting consiste à conclure une vente avec
un texte imprimé avec des mots. Donc pour vous donner quelques exemples concrets de le copywriting, le titre du profil LinkedIn, c'est en fait la première chose que votre client potentiel va voir quand il arrive sur votre profil. Et juste après votre photo et l'image de couverture, il tombe sur le titre de votre profil. La façon dont vous le rédigez, ça peut déjà être du copywriting. Je vous donne un exemple qui est un exemple assez classique dans le copywriting, c'est j'aide l'audience cible à atteindre un certain résultat avec la technique, la méthode, la discipline que vous avez. Par exemple, j'aide les entrepreneurs, les PME et les startups à trouver des clients grâce au copywriting. C'est plus ou moins le titre de mon profil LinkedIn. Un slogan, quand vous avez un slogan ou une accroche sur un site web, c'est aussi une façon de transmettre rapidement la valeur que l'entreprise apporte. Je vous prends un exemple très classique, mais vous avez sûrement entendu, c'est Carglass remplace, Carglass répare. Enfin, c'est dans l'autre sens. Carglass répare, Carglass remplace. C'est du copywriting, c'est un slogan. Tout de suite, vous avez une compréhension de ce que fait l'entreprise et ça vous marque et vous vous en souvenez. La proposition commerciale, quand vous rédigez une proposition, moi je vous recommanderais toujours de faire une proposition et de jamais envoyer un devis. Parce qu'un devis, juste, vous mettez les prestations et puis vous mettez un montant. Généralement, les clients n'aiment pas voir ce qu'ils vont payer, ou en tout cas seulement ça. Quand vous faites une proposition commerciale où vous récapitulez le besoin, vous dites ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre, vous incluez des témoignages clients, bref, ce qu'on appelle une proposition commerciale, c'est du copywriting. Vous donnez des éléments qui vont aider le client potentiel à prendre une décision. Et c'est vraiment le but, on disait, si on prend la définition de Dan Lok, de conclure, contrat, une mission, d'obtenir la mission avec des mots. Pourquoi le copywriting vous concerne et pourquoi il concerne tous les freelances? D'abord, il répond à un des trois principaux défis, c'est-à-dire trouver régulièrement des nouveaux clients. Voilà, la problématique, c'est on est une entreprise, on est une micro-entreprise, on est freelance, on a besoin de clients réguliers. Donc ça vous aide dans votre prospection. Il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'origine, les copywriters américains, dans les années 60, envoyaient des lettres de vente à des listes d'adresses. L'origine du copywriting, elle est là. C'est des personnes qui souhaitaient vendre des produits. Et donc, si vous représentez ce que ça représente comme challenge, d'obtenir que quelqu'un commande un produit alors qu'il vient de recevoir un courrier sur quelque chose qu'il n'a pas spécialement demandé, vous vous rendez compte que c'est un challenge et un défi et que donc les copywriters américains des années 60, ils ont travaillé, raffiné sur les techniques pour apprendre à vendre avec les mots. Et voilà, le but c'est d'envoyer des messages et d'obtenir une réponse, d'obtenir des contrats. Parmi ces copywriters, il y en a certains qui sont devenus des légendes. C'est le cas de Gary Albert, qui a généré plusieurs millions de dollars avec une lettre de 500 mots, qui proposait d'acheter des armoiries. Et voilà, c'est ce type de résultat que pouvaient obtenir les copywriters. L'objectif d'un copywriter, c'est donc d'obtenir des réponses, et surtout des bons de commande remplis avec un chèque. La deuxième raison pour laquelle le copywriting vous concerne, c'est que si vous optimisez la façon de vous présenter, si vous optimisez les propositions commerciales, les échanges que vous pouvez avoir avec votre client potentiel, non seulement vous pouvez obtenir plus de missions, mais vous pouvez aussi facturer plus cher. Donc le copywriting, c'est une façon de vous aider à augmenter vos tarifs. Donc en résumé, le copywriting vous aide à identifier les besoins de votre client idéal, à lui présenter une offre qui y répond et à lui présenter cette offre à travers un message clair, percutant et pertinent qui lui donnera envie d'acheter. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain module, mais juste avant, vous avez le quiz.